dernièrement, j'ai coupé mes cheveux. Oui, je sais. Avant toute chose, une minute de silence pour cet highlighter. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenue pour ma première vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs. Franchement, merci. Les filles à qui je parle se reconnaîtront dans la vidéo. J'ai des filles qui m'ont ajouté sur Snap que je connais pas, qui m'ont fait de bons retours sur ma première vidéo et franchement ça me touche. Merci beaucoup de me soutenir comme ça et de me faire part de vos commentaires et de quelques critiques pour que je puisse avancer. Franchement ça me fait vraiment plaisir, merci du fond du cœur. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo astuce, conseil pour comment bien choisir son fond de teint. Je sais que même moi c'est pas facile, c'est une chose hyper compliquée de choisir son fond de teint et c'est pour ça que j'avais envie d'apporter mon aide, de peut-être vous aider, essayer de vous aider à mieux choisir votre fond de teint. On va dans un magasin, on a envie de s'acheter un fond de teint et le drame, on est là, on essaye les produits, on teste et on sait pas si c'est la bonne couleur. Pour les supermarchés, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas essayer les fonds de teint. Pour Sephora, Kiko, Nocibé, on peut choisir. Donc si vous êtes vraiment débutante et que vous cherchez un fond de teint, je vous conseille déjà d'aller dans ces magasins-là pour essayer de tester le fond de teint sur votre peau et dès qu'après vous savez à peu près quelle est la bonne teinte, vous pouvez aller acheter en supermarché. Voilà. Avant toute chose, avant d'appliquer son fond de teint, je vous conseille, mais c'est même pas un conseil, c'est une obligation, il faut mettre une crème hydratante, une crème de tout ce que tu veux. De toute façon, une crème ça hydrate. C'est l'obligation numéro 1, c'est très important. La crème, c'est ce qui va servir de base pour le maquillage. Elle hydrate la peau, elle régénère votre peau, elle la repulpe, tout ça. Elle va créer une barrière contre le maquillage en fait. Vous avez sans doute déjà vu donc tout ce qui était base, tout ça. Ça c'est facultatif, je vous en reparle après. Mais franchement, même avant une base de maquillage, ce qu'il faut appliquer avant de se maquiller, c'est une crème, franchement. Sans la crème, le maquillage qui va être au contact de votre peau ne va pas la détériorer maintenant, mais vous allez le voir au fur et à mesure du temps. C'est là que, donc surtout au niveau du cou, et tout ça, le visage, c'est là où les premiers signes de vieillesse apparaissent. Si vous n'hydratez pas votre peau, si vous n'en prenez pas soin, le maquillage au fur du temps va attaquer votre peau, les rides vont apparaître beaucoup plus vite, votre peau sera beaucoup plus détériorée. Franchement, c'est une obligation. Avec le fond de teint, il y a des boutons qui peuvent apparaître, des problèmes de peau, c'est très important. Vous me remercierez plus tard. Donc avant de se maquiller, nettoyez votre peau avec un nettoyant, une eau micellaire ou voilà quelque chose pour enlever toutes les impuretés, voilà, parce qu'il reste toujours des petites traces du maquillage. Vous êtes prête pour vous maquiller. Donc comme je disais, la base de maquillage est facultative. Elle servira à matifier votre teint, à l'illuminer, à boucher les pores, à encore plus hydrater. Donc voilà, une base ça va être une option. Si vous voulez un maquillage plus matifié, vous mettez une base matifiante. Si vous voulez un visage plus glowy, plus illuminé, vous pouvez prendre une base illuminatrice. Et si vous voulez boucher vos pores, vos petites imperfections, vous pouvez prendre des bases teintées, des bases donc qui rebouchent les pores, voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer tous les différents types de fond de teint qui peuvent exister. Donc il existe des fonds de teint épais, légers, en stick, des fonds de teint liquides, en poudre, compact, en poudre compacte, même en mousse. Donc ensuite je vais vous présenter les différents types de peau. Donc il y a les peaux sèches, il y a les peaux normales ou normales à mixte et il y a les peaux grasses. Donc selon votre type de peau, il est plus préférable de se tourner vers un type de fond de teint en particulier. Donc pour commencer, si vous avez la peau sèche, donc il est conseillé avant de mettre une bonne crème hydratante, il serait préférable de se tourner vers des fonds de teint légers, liquides, en crème, quelque chose voilà qui va vraiment
hydrater entre guillemets votre peau, donc ça va pas être un fond de teint sec qui va encore plus rendre votre visage sec. Ça va être quelque chose de liquide. Pour les peaux sèches, vous pouvez aussi utiliser donc des fonds de teint illuminateurs, des fonds de teint qui vont illuminer votre visage parce que avoir un teint sec enlève les zones de brillance. Du coup, un fond de teint ou une base aussi illuminatrice va apporter de la lumière à votre visage et va la rendre moins sec. Donc d'utiliser ce type de fond de teint ne va moins marquer les zones de sécheresse, par exemple au niveau du front, au niveau du nez, au niveau des joues, et surtout en ayant une peau très acnéique et en ayant donc voilà des petites imperfections, tout ça, avoir une peau très sèche, les fonds de teint déjà secs de base, en poudre, tout ça va très vite marquer vos zones de sécheresse, ça va pas être très joli, on va vite le voir. Donc voilà, je vous conseille les fonds de teint liquides, légers, qui illuminent votre teint, les fonds de teint illuminateurs, ça c'est très bien pour vous. Ensuite, pour les peaux normales, donc moi j'ai une peau normale à mixte, donc nous pouvons tout mettre. Tout ce qui est fond de teint matifiant, illuminant, ouais. Stick, mousse, fond de teint compact, en poudre, léger, épais, voilà. Ces peaux-là n'auront pas trop de risque à qu'un fond de teint marque leur zone de sécheresse parce qu'ils n'en ont pas, et un fond de teint assez gras, assez crème, bah ça ne fera pas non plus trop gras parce qu'ils ont une peau normale, donc voilà. Pour les peaux grasses, donc il serait plus conseillé de prendre des fonds de teint, donc tout ce qui va matifier, du coup qui va enlever la brillance au visage, des fonds de teint poudre, compact, un peu sec, des fonds de teint mousse aussi avec un effet poudré qui va poudrer votre visage déjà, ou alors vous pouvez mettre donc un fond de teint liquide normal que vous pouvez après poudrer avec une poudre matifiante, voilà. Donc les peaux grasses, il faudrait plus se diriger vers des fonds de teint matifiants pour enlever le côté brillance. Les peaux sèches, emmener de la lumière, justement de la brillance qu'elles n'ont pas, et les peaux normales, vous pouvez mettre de tout. Donc ensuite on va attaquer à la partie principalement la plus importante pour bien choisir sa couleur de fond de teint. Je vous ai aidé à choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau, donc pour choisir la couleur qui vous ira le mieux, alors il faut regarder par rapport au cou. Donc il ne faut jamais regarder par rapport à son visage démaquillé, parce que un visage démaquillé a toujours des rougeurs. Comme moi j'ai énormément de rougeurs à ce niveau là, j'ai le visage très rouge, et du coup on pourrait penser, même moi au départ j'ai pensé avoir la peau qui tire vers le rosé, alors que c'est faux. Moi j'ai une couleur de peau qui tire vers le jaune, donc ça vous le voyez aussi au niveau du cou, voilà, de vos bras. Vous pouvez avoir le teint donc rosé, vous pouvez avoir le teint jaune comme le mien, vous pouvez avoir le teint qui tire vers le neutre, donc ni jaune ni rose. Donc voilà, en sachant votre couleur de peau, vous pouvez savoir quelle couleur déjà de fond de teint vous devez choisir. Donc si vous avez une peau jaune comme la mienne, il faut forcément partir sur des teintes qui tirent vers le jaune. Donc ça, sur les sites internet ou en boutique, on vous le dira et tout, c'est marqué. Voilà, de toute façon, vous le voyez bien dans le petit flacon si ça tire un peu plus vers le rosé. Si vous êtes en magasin et que vous pouvez tester le fond de teint, je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment pas facile et vaut mieux tester le fond de teint au départ. Le testez pas sur votre main parce que votre main n'a pas la même couleur de peau que votre cou et votre visage, donc le mieux c'est de le tester sur la partie là en bas de votre visage, parce que votre fond de teint, quand vous l'appliquez, il faut qu'il matche avec votre cou. Du coup il faut tester la couture de la mâchoire, là voilà, vous appliquez un peu de fond de teint, vous l'étalez et vous regardez si la couleur matche à peu près. Si la couleur paraît plus foncée que sur le cou, donc c'est qu'il faut prendre la couleur plus basse, ou si la couleur est un peu trop claire que votre cou, choisissez une couleur un peu plus foncée. Aussi, il est plus préférable de porter un fond de teint un peu plus clair que sa peau que un fond de teint plus foncé, car avec un fond de teint plus clair, on peut réchauffer son teint avec du bronzer, du blush, ce qui va
rendre le teint moins mort, moins pâle, donc il y a toujours une solution parce qu'un fond de teint plus foncé on ne peut pas le rattraper. Même mettre de l'anti-cerne plus clair en dessous des yeux, non, on pourra pas le rattraper, ça se verra tout de suite, ça sera pas beau par rapport au cou. Non, je vous déconseille vraiment. Vaut mieux prendre un fond de teint plus clair que trop foncé. Si le fond de teint est à peine trop clair ou à peine trop foncé, vous pouvez descendre bien sûr, mettre du fond de teint bien sûr sur le cou pour que ça matche un peu plus et que ça se voie moins. Si toutefois vous achetez sans faire exprès un fond de teint beaucoup trop clair ou beaucoup trop foncé, soit vous avez le budget pour vous racheter un deuxième fond de teint, donc si le fond de teint de base est trop foncé, vous pouvez racheter un fond de teint plus clair et mélanger un peu des deux pour donner votre teinte. Soit votre fond de teint est trop clair, vous achetez un fond de teint un peu plus foncé, vous mélangez un peu des deux et ce qui vous donnera votre teint. Pour pas se ruiner dans les budgets, il faudra que je vérifie, je vous redirai en barre d'infos si je retrouve, mais j'ai entendu, je ne l'ai jamais acheté ni rien, mais j'ai entendu dire que la marque NYX a sorti donc des petits flacons où à l'intérieur il y a une crème blanche ou une crème marron. Donc la crème blanche, en fait, si votre fond de teint est trop foncé, vous mélangez une goutte de crème de la petite mixture blanche avec votre fond de teint trop foncé, vous mélangez et cette crème blanche va vous aider à tomber sur votre teinte de fond de teint. Donc si elle est trop foncée, vous rajoutez autant de fois que vous voulez la petite crème blanche pour que votre fond de teint s'éclaircisse et qu'il aille à votre couleur de peau. Pareil, si vous avez acheté un fond de teint beaucoup trop clair pour votre carnation, vous pouvez acheter le petit flacon de crème marron qu'il y a sur le site. Vous rajoutez autant de gouttes que vous souhaitez pour rendre votre fond de teint plus foncé pour qu'il aille à votre carnation. Voilà. Franchement, si vous n'avez pas le budget, ne jetez pas votre fond de teint, ne le donnez pas à un ami ni quoi. Franchement, cette alternative peut vraiment vous sauver la vie. C'est pas très cher, ça doit être 8 ou 9 euros, on va dire, allez, maximum 10 euros. C'est la meilleure alternative. Allez voir, allez tester. Je vous mets tout en barre d'infos, voir si le produit existe encore ou si... voilà, le prix, tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. J'espère vous avoir aidé, j'espère surtout n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si cette vidéo vous a été utile. J'espère vraiment vous avoir aidé. J'ai essayé de vous dire tout ce que je savais. N'hésitez pas à me retourner vos commentaires. En tout cas, voilà, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous avez appris de nouvelles choses avec moi. Je vous mets tous mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos, conseils, maquillage, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne les recevrez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis voilà.